How difficult is this task that you have taking over as France head coach? La difficulté, c'est surtout lié aux circonstances, à savoir le peu de temps où il a fallu mettre en œuvre un staff pour être au service de l'équipe de France. Après, le temps imparti pour préparer le tournoi ou un match, il est le même, mais ça n'a pas influencé, il est le même qu'il l'était auparavant, et donc là-dessus, il n'y a aucun changement à noter par rapport au boulot, on va dire, tel qu'il est normalement. So the difficulty is linked to the circumstances, i.e. the very short time I have had to build the staff. But the time for the preparation of the team is the same as usual. In that respect, there's no change really. You have obviously coached Italy, who have never really been contenders in the Six Nations. How much different is it now being in charge of a France team that you are obviously a successful rugby nation? Oui, les ambitions sont différentes, on va dire, parce que la France recèle un potentiel beaucoup plus important que j'ai pu le rencontrer en Italie. Donc voilà, dont les ambitions vont être totalement différentes. On a même si, comme tout à l'heure on l'a dit, les conditions sont assez réduites et le temps imparti est réduit, il n'empêche que l'ambition que doit avoir ce groupe, le groupe qu'on a formé, il va être de vouloir rivaliser avec les meilleures nations du tournoi, et notamment l'Irlande sur le premier match. So yes, we're going to have quite different ambitions with France, which has a huge potential, a potential that is much higher than that of Italy. So the ambitions are going to be different indeed. Given the conditions and the time limited, it's true that our ambition now is to rival the best teams, amongst which we have Ireland, which will be our first opponent. Guilhem joue dans le top 14, un championnat caractéristique. Est-ce que c'est très différent le niveau international du tournoi? Est-ce que c'est un autre jeu? Je propose aux joueurs. Effectivement, après. Would you say that the top 14 is very different to the international game in terms of expectations, preparations, what you need to have to succeed? Forcément, le niveau du Six Nations est beaucoup plus élevé que notre championnat, mais l'épreuve intermédiaire, un petit peu, et la compétition intermédiaire, c'est la Champions Cup, et on a pu s'apercevoir que beaucoup de joueurs avaient joué cette compétition, et la plupart avaient été qualifiés pour les quarts de finale. Donc c'est de bon augure. Maintenant, il faut que l'on mette tout en œuvre pour que l'osmose prenne, et que surtout l'équipe de France soit prête pour samedi prochain pour l'Irlande. Jacques, cela fait pratiquement un mois que vous êtes proche. Excusez-moi, je peux traduire la réponse peut-être. Merci, madame. Well, certainly the standard in the Six Nations tournament is higher, but nevertheless we can say that there is an intermediate level between the Six Nations and our own championship, and that's the Championship Cup. And quite a few teams, actually, if not most of them, were quarter-finalists. So this has meant that we were able to be ready for the tournament. And in any event, the most important thing, as far as we're concerned now, is to succeed in the first match against Ireland. That is our priority. Alors Jacques, ça fait pratiquement un mois que vous êtes à la tête des Bleus, 27 décembre exactement. Quels sont les changements que vous allez apporter, que vous avez apportés pour vous assurer une première victoire pour l'Irlande le 3 février? Well, Jacques, it is almost the anniversary of your first month in charge of the French team. It's on the 27th of December. What changes have you brought in the last month? And in particular, what have you done to ensure that you are in a position to be victorious in your first match against Ireland on the 3rd of February? Les principaux changements, ils sont liés au staff. D'abord, ça a été le premier. Ensuite, lié au groupe également que l'on a formé, où il y a eu pas mal de modifications,
des allées et des venues, des jeunes qui sont arrivés, des blessures malheureusement sur les derniers jours. Donc il y a déjà tout ce changement-là. Après le reste, ça reste quand même très basique, je veux dire. À savoir que il y a la première chose qu'il faut arriver à créer à travers donc, ce nouveau groupe, c'est de créer une ambition commune, une histoire commune, des repères communs dans lesquels ils vont se retrouver, ils vont être à l'aise. C'est surtout ça. Donc ça a été le travail depuis qu'on a commencé depuis 2 jours, et c'est le travail qui va se continuer jusqu'à ce match de l'Irlande. So the main change has been with the staff, as I said earlier on, and secondly, of course, we have also a new squad with young players, with players who have been injured in the past few days, so people who have come and gone. But it's very basic. The first thing we have to do and we have to create is a common ambition, a common story, something where everybody feels at ease, and that's what we've started doing since Monday, and that's what we'll go on doing until this first match against Ireland. Jacques, can I just ask you, is there any player in particular that you're most excited about seeing in the Six Nations, any breakout player that you think will make an impact in 2018? Dans le tournoi, in my team? Yeah, or other teams as well. I'd be interested to hear both. Enfin, moi, je ne peux pas concevoir une équipe en termes individuels. On sait qu'on est dans un sport où on a besoin de toutes les forces, et que peut-être qu'un joueur ressortira à travers les forces que l'on sera capable de mettre en place. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire dans mon équipe qu'il y a un joueur qui ressortira particulièrement ou qui peut ressortir. J'espère que ce sera l'équipe dont on parlera. Mais dans les autres nations, je ne connais pas suffisamment pour pouvoir parler d'un joueur en particulier. Question pour Guilhem. I can't really think of a team as individuals. I think more of a team as a team. We are a sport in which we need all the people to create the team. So maybe one particular player will shine. I don't know that. I can't say that right now. But what I hope is that the team as a whole will shine. And as for the other nations, I don't know their teams well enough. Guilhem, une question pour toi. Alors, vous avez déjà joué ensemble avec Jacques précédemment. Est-ce que c'est dur de l'avoir comme chef encore? This is a question for Guilhem. You already know Jacques, and you've played under him previously. So is it very tough for you to have him as your boss again? Je sais que je suis âgé, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance de jouer avec Jacques. Mais c'est vrai que pour revenir à la question, ou du moins ce que vous entremettiez, c'est vrai que j'ai eu la chance de l'avoir à Perpignan, et pour moi c'est sûr que c'est du temps de gagner sur le fait que je connais un petit peu sa méthode et sa manière de travailler, et surtout sur ce qu'il veut apporter sur l'équipe et sur l'état d'esprit. Donc par rapport à cela, c'est toujours important, et j'espère que ça va nous permettre de bien travailler sur ces 10 prochains jours qui arrivent pour préparer ce match qui est primordial. Well, I'm old, but I'm not old enough to have played with Jacques. No. But nevertheless, I do know him from the days of Perpignan, and the fact that we know each other so well means that it's a great time saver, because I understand his method, I understand his way of working, his way of thinking, and I think that this is something that can only be very positive for the team, and certainly it's going to help us in the next 10 days preparing for the first match of the tournament. Guilhem, can I just ask you your thoughts on, is there any player that you've seen in training over the last couple of weeks who you think this guy could be good in this Six Nations? A similar question to I asked Jack, is there any player that you think could be il est vrai que c'est difficile de répondre et de citer un seul joueur, mais ce qui est sûr, c'est que la nouvelle génération montre de très belles choses sur le championnat, et je vais éviter d'en citer
un parce que j'en oublierai un autre. Mais c'est vrai que ce sont des jeunes joueurs qui s'affirment dans leur club, qui jouent énormément et surtout qui le montrent même au niveau européen avec la Champions Cup. Donc forcément, on espère qu'ils vont pouvoir le mettre au service du collectif avec l'équipe de France et de pouvoir montrer leur niveau aussi avec cette équipe parce qu'on aura besoin de toutes les forces pour en sortir grandi au niveau de l'équipe. Well, it's very difficult to mention just one player, because if I were to mention one, I would be forgetting others that I could equally mention. All I can say is that it is a new generation, and they've already shown what they can do with the Champions Cup in particular, and certainly they should be able to fit in extremely well with the squad and help us to achieve what we need to achieve, and particularly in terms of the preparation that we need still in the next few days until the first game of the tournament. Guilhem, tu as une discussion avec Jacques quand tu voulais rester capitaine. Ça a été, il a dit que tu avais senti assez d'énergie pour continuer. Tu peux nous donner ta version de cette discussion, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti? May I ask you, Guilhem, in terms of your captaincy, did you have any discussions with Jacques about this, and how did you feel? Do you feel that you had sufficient levels of energy? What is your side of the story in terms of your captaincy under the new head coach? Forcément, par rapport à cela, il était préférable d'entrevoir un entretien entre quatre yeux et de face à face, parce que c'est toujours plus agréable que par téléphone. Donc, c'est pour ça que ça a été fait cette semaine et c'est toujours mieux. Ensuite, forcément, j'ai été touché, frustré et déçu par rapport à cette tournée d'automne qui a été décevante au point de vue des résultats. Après, comme je vous ai dit précédemment, je pense que vous savez tous que dans nos clubs respectifs, on a énormément d'échéances qui sont importantes sur le mois de décembre et janvier, parce qu'on joue une grosse partie de notre saison aussi avec nos clubs. Et du coup, je ne me suis pas posé la question et j'ai évité de penser à ce sujet-là. Voilà, j'ai réussi à faire de grosses performances avec le club et surtout de recoller un petit peu sur ce qui a été fait. Et on sait que le plus important, c'est d'être très bon en club pour pouvoir prétendre à revenir à l'équipe de France. C'est la simple logique de ce que l'on fait au quotidien. Well, it is, of course, much better to have a face-to-face meeting and be able to be honest with each other rather than receiving a phone call. And certainly I felt very frustrated and I felt very disappointed after the results of the autumn tour. But nevertheless, we had December and January, when we know those months are very important in terms of the club. So I didn't have too much time to dwell on things because I had to be in top form during those months, which are crucial in terms of the club performances. And we did indeed, I felt that I performed very well with the club. And obviously, there's a direct channel from a good performance with the club, then it makes sense, then of course, that should channel you into the French team. Jacques, France haven't won the Six Nations since 2010 and have struggled in the last number of years. What do you put it down to, and what is it that you think you can bring to change that? Je répète ce que j'ai dit, à savoir que une équipe, il va falloir, donc, on a une situation particulière, il va falloir créer une équipe, il va falloir créer une énergie, il va falloir trouver de la confiance, il va falloir gagner un premier match, mais notre ambition, bien sûr, elle va être de pouvoir rivaliser pour le gain du tournoi jusqu'au plus loin possible. C'est ça notre objectif. Donc, mais on ne va pas aller trop vite en besogne, on va se concentrer surtout sur le premier match parce qu'il sera déterminant dans cette optique-là, mais aussi dans le climat de confiance dans lequel on peut évoluer par la suite. Donc voilà, on a ce premier match, on a de l'ambition pour le tournoi, pour être dans la compétition, mais donc on va se préparer en conséquence. Well, I reiterate what I already said. We are in a very specific situation. What we need to do now is create a team, give it, boost this confidence, boost this energy, because we want to, yes, indeed, win the first match, but not just that. We want to be contenders throughout the tournament. So at the moment, we're going to focus on the first match, and we are, with that win,
and our ambition, we are going to try and go on being contenders throughout. So you spent 5 years in Italy, and then you moved back to to the club, and then now to a national team again. And how difficult or easy it was to reset you? So from being in charge of a national team, then going back to the club, to the Portoberg, and then back to national team again. And what kind of what would you bring, or what you learned as well, and being the Italian head coach? Your new experience here. Two different things, but still. Je crois que ce sont deux jobs, deux manières de coacher qui sont différentes, avec deux objectifs qui sont différents. L'un, c'est de construire, comme je viens de le dire, un groupe, une équipe avec des joueurs que l'on n'a pas tout au long de l'année, qui viennent là. En peu de temps, il faut construire quelque chose. Donc il faut être très synthétique, il faut être très concis, très précis. Et dans un club, malgré tout, on a le temps. On a le temps, on a des générations différentes, on a des objectifs différents, avec, je le répète, un petit peu de temps malgré tout devant soi. Donc c'est deux façons de travailler qui sont différentes. These are two ways of coaching that are very different with different objectives. On the one hand, you have a short time to build a team, a short time to gather them and to be with them, so you have to be very concise, very accurate. On the other hand, when you're coaching in a club, you have a lot more time and your objectives are also different. So that plus the time means that it's a very different way of coaching. Sorry, what would you bring from your experience from being the Italy coach into now being the coach of France? L'expérience que je peux avoir, elle est à travers l'Italie, mais elle n'est pas seulement à travers l'Italie. L'expérience que j'ai, c'est que maintenant, ça va faire 11 ans, 12 ans que je fais des matchs internationaux, qu'on a préparé des matchs internationaux. Je crois que j'ai préparé avec, durant tout ce temps, à peu près 130 matchs internationaux. Donc c'est cette expérience-là qui, je pense, me sert. L'Italie est également là-dedans, parce que je vois qu'on a rugby, donc je reconnais l'italien là. Donc bien sûr qu'elle me sert, l'Italie. Mais dans toute cette histoire-là. Well, you're talking about my experience in Italy, but it's not only my experience in Italy. I've been, for the past 11 or 12 years, preparing for international matches. I think I've prepared for 130 international matches. So that's my experience. Of course, Italy is part of it, but it's not just that. Jacques, you're only the third coach to be at the Six Nations with two national teams. The others were Andrew Robinson and Warren Gatland. What will the match against Italy be for you? An emotional match or a match like others? Because this is the first time that a match will be played at Marseille that is a city near to Italy as geographically and historically. Ouais, en fait, je ne sais pas s'il sera pas. Mais, certainement que ça le sera en particulier, certainement. Mais jusqu'à maintenant, franchement, j'y pense pas. J'y pense pas du tout, parce que je suis concentré sur l'équipe et sur le premier match. Là, il arrivera plus tard. On verra comment ça se passera. Peut-être, il y aura peut-être certainement un petit peu d'émotion, mais là, c'est l'Irlande qui m'intéresse. Well, I don't know. Probably it will be emotional. I don't know. But at the moment, I'm not thinking about it. I'm focusing on the first match, and then later I'll think about it. Probably I'll be emotional. Just a question for the couple of stories in the past week, the controversy surrounding Matthew Bastow and then the controversy overnight with Bernard Laporte. Is it going to be a relief to the pair of you to start action on the pitch as opposed to having the headlines as a distraction? Pour l'équipe, toutes les
les problématiques qu'il y a eu, ou ce qui s'est passé autour, ou dont on a parlé, franchement, ça n'a eu aucune incidence sur l'équipe. À savoir que nous, on a travaillé dans des bonnes conditions, ça n'a altéré rien du tout. Et donc, c'est une histoire qui ne nous touche pas et ne nous affecte pas. Voilà, on n'en sait pas plus, on n'a rien à dire. Well, regarding the team, everything, all the problems surrounding all those controversies have had no influence on us whatsoever. We go on working in very good conditions. We don't know what's happening. We don't see what's happening. So it has really no influence at all. Time for just one more question, please. Thank you. Thank you.